de test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et on est chez Mémé. Ça va, poulet? Nouveau Mémé. Ah oui, nouveau Mémé. Nouveau Mémé. Oui. Mémé 2. Oui, Nouvelle saison de Mémé. Parce que Mémé numéro 1 nous a pas trop respecté en fait. Il nous a pris un petit peu pour des Américains. Non, c'était même pas une histoire d'Américains. Non. Bref, on s'est pris la tête avec, on l'a dégagé. Oui. On lui a dit qu'on ne reviendrait pas. Du coup, on a trouvé un nouveau chez Mémé. Nous sommes moins dans le 63, beaucoup plus dans le 42. On est dans le 42. On est dans le 42. Mais on reste en Rhône-Alpes-Auvergne. On a toujours cette ambiance complètement claquée au sol. Ambiance. Qu'est-ce qu'on voit Alors, dans qu'est-ce qu'on a? J'ai une photo avec un gramophone sur une superbe fissure. Mais eux ne le voient pas. Non. On a le lambris toujours au mur. En face de nous, on a de la moquette directement sur le mur. On a une bibliothèque avec des encyclopédies. Exactement. Qu'on n'utilise pas, qui ne sont pas Wikipédia du coup. C'est ça. Mais par contre, il y a un truc, on a des abat-jours en osier. Oui, mais on a quand même grave upgradé. Ah oui, par contre. Parce que chaque participant dort dans une chambre où il fait plus de 15 degrés. Oui, chambre individuelle. Ouais, on avait des problèmes de chauffage, il n'y en a plus. Avec bidet. Avec bidet. Mais qui ne sont pas reliés. Non. Qui ne sont pas reliés. Si vous venez à la prochaine parenthèse, la nuit, n'utilisez pas le bidet. En vrai de vrai, Odile nous a mis bien, dans le sens où c'est très grand. Il fait bon, il y a vachement de place, il y a plus de douches. Bref, tout est... Il y a de la place pour les ateliers. Tout est mieux ici. Ça défonce. Voilà. Vu qu'on est des créateurs de contenu, on crée le même contenu que d'habitude, mais on veut changer un peu la physionomie du podcast. En gros, on va basculer, nous, en voix off, et on va interviewer les gens qui sont à la parenthèse avec nous, qui nous ont rejoints, qui nous ont fait confiance, et vous allez apprendre à les connaître, et vous allez pouvoir retirer de certaines expériences. Alors si vous êtes sur YouTube, parce que sinon, si vous êtes en plateforme de podcast, ça va pas changer grand-chose. Ils vont quand même retirer une expérience. Ah oui, mais ils vont pas nous voir non plus. Ils vont pas nous voir non plus. Donc voilà, on va recevoir. On démarre par Romain, et on va demander à Romain et Axel de nous rejoindre. Il y aura que Romain pour l'instant qui commencera à parler. Et nous, on se met hors champ. On va faire une vraie interview, tu sais. Ça, c'est un peu. C'est un peu comme les trucs de Combini, tu sais. Ouais. Genre ça diffuse là et. Ouais, c'est vrai. 7 à 8 aussi. Ah oui, le portrait. Bref, on fait ça, on se retrouve allez dans une seconde. On va faire un petit cut. À tout de suite. Les gars, donc pour l'instant on a Axel et Romain. Je vais plutôt dire Romain et Axel puisque Romain a le micro. Tout à fait. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Romain, te présenter, juste te présenter, et après on va te poser des petites questions tranquilles. Ça marche pas. Déjà, merci de nous accueillir là sur le podcast. C'est un grand plaisir. Du coup, Romain, 30 ans. Je suis papa d'un petit Noah qui a 16 mois et pacsé à une femme super avec qui on construit notre patrimoine petit à petit. Voilà, je pense que j'ai le profil un peu, on va dire, classique du gars qui a bien fait les choses, c'est-à-dire il faut faire des études, je les ai faites, j'ai fait école de commerce. Un boulot sympa qui paye plutôt bien dans le digital et mine de rien c'était question du pourquoi on fait tout ça, notamment avec l'arrivée de mon fils où on se dit finalement le temps qu'on passe avec lui est important et donc en grande partie la raison pour laquelle j'étais là, plus une espèce de flamme que j'ai en moi sur l'entrepreneuriat que je voulais alimenter aussi. Ok, donc ce que tu étais venu chercher avec nous à la parenthèse, c'est trouver plus d'indépendance, dégager plus de temps? Exactement, c'est trouver tous les moyens de gagner du temps, gagner de la liberté, et puis pour
pour l'utiliser correctement. Ok. Est-ce que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher? Alors ouais, j'ai trouvé ce que je suis venu chercher. Déjà, il y a une énorme synergie, je trouve, entre toute la team GI. Et ça, c'est super important parce que on peut souvent être dans le flou ou même dans l'ignorance de tout ce qui est possible. Après, il y a des choses qui sont voilà, sur lesquelles on a plus d'appétence ou pas. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est d'avoir toute la palette que moi je n'avais pas. Donc déjà, c'est entre guillemets la lumière sur plein de choses. Et puis cette petite crainte de se dire bon bah voilà, les 3 jours passent super vite. Et de se dire bah est-ce que je vais comment ça va se passer quand je vais rentrer chez moi. Et alors tu vois là pour le coup c'est plus moi à titre perso, mais qu'est-ce que t'appelles, je comprends le français, mais qu'est-ce que t'appelles synergie d'équipe GI, tu vois? Alors là je trouve hyper intéressant, mais plus pour nous, pour les auditeurs, mais ou pour ceux qui viendront peut-être. C'est quoi qu'est-ce qui a transparu? Alors moi, la manière dont je l'ai ressenti, et en échangeant un peu avec les autres, je suis pas le seul, c'est qu'en gros, vous êtes extrêmement complémentaires sur voilà, donc il y a plein de pièces du puzzle qui s'assemblent, que ce soit toi, Yann, avec la LCD, mais pas que, je vais revenir très rapidement. Bah, Tony, voilà, on le sait, mais on le voit que vraiment sur tous les sujets, à la fois IMO, mais aussi mindset, bah, tu maîtrises sur le bout des doigts et c'est un puits de connaissances. Ben, pareil. Et puis Fab, sur la PNL, il y a vraiment un côté complémentaire, mais en plus, on voit que ça vous amuse tous les 4 et que vous vous tirez vers le haut. Et en fait, ça nous ruisselle dessus, quoi. Okay. Donc c'est ça que ça vous galvanise. Exactement. Et moi, il y a juste un point que je voulais souligner, on en a discuté un petit peu, c'est que on se rend compte vraiment en venant ici que les podcasts, c'est finalement 1 heure, voire 2 dans les 15 jours. Et ici, on profite de toutes vos connaissances et toutes vos compétences. Et moi, j'ai pris 2 claques. La première, c'est toi, Yann, parce que t'es un peu celui qui fait rigoler, qui dit des choses sur le podcast marrantes, etc. Mais ici, on voit vraiment ton profil vendeur, tueur, quoi. Franchement, l'atelier qu'on a fait, je me suis un peu vu dans le Loup de Wall Street sur la scène du stylo. Ouais. Vendez-moi ce stylo, quoi. Et franchement, je trouve que ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup plus ici. Et puis, bien sûr, Fab, que moi, à titre personnel, je me disais, ce mec, c'est un fake, c'est pas possible. Il utilise trop de superlatifs, etc. Et en fait, quand il nous explique le cheminement, c'est juste dingue, quoi. Et donc, la PNL, ça faisait partie des choses que je venais chercher. Et là aussi, j'ai pris une belle claque, mais c'est super intéressant. Trop cool. Merci, d'avoir éclairé ma lanterne, ça se dit ça? Oui. Parce que c'est pas un truc, peut-être que les gens le pensent, mais c'est, en tant que coaché, on n'avait jamais eu ça, la synergie. Et tu sais, je trouve ça chouette parce que quand on faisait les J'irai investir chez vous, on était qu'avec une seule personne ou un seul couple pendant 2 jours. Et quand on avait fait la parenthèse, il y avait des gens qui avaient peur, du coup, que l'effet de groupe perde en individualité. Et c'est aussi pour ça qu'on avait fait appel à Ben et à Fab, pour déjà qu'ils apportent forcément leurs compétences, pour aussi qu'on puisse apporter plus d'individualité. Et en fait, c'est un peu l'effet Team GI, c'est que on est tous différents. On a tous des modes de fonctionnement différents aussi, mais on se réunit tous et comme tu dis, on se tire vers le haut sur l'entrepreneuriat, sur les méthodes de chacun. Et ouais, moi j'aime bien dire que les 4 ateliers de chacun forment un peu les 4 pièces du puzzle et qu'à la fin on a tout l'ensemble et que ça réunit le truc. Mais j'avais pas vu tout ça tout à fait comme ça. Ça fait plaisir d'avoir ce retour en tout cas. Et c'est très très bien. Bonne analyse en fait, voilà, c'est je trouve ça relativement pertinent, tu vois, et quand j'y pense je me dis ouais que t'as raison. Autre truc en termes de contenu d'heures travaillées, tu vois, on en parlait encore, je crois que c'est ce matin ou hier soir ou cette nuit, je sais plus, et on se disait tous en discutant que soit on le véhiculait mal sur les podcasts, mais sans vraiment vouloir le faire, hein, bien évidemment, ou alors on vous prévenait pas assez ou quoi. On va arrêter nous d'en parler et on va vous laisser vous en parler. Alors même Axel, là, si tu veux parler dans la sucette de très loin, en parlant très fort, est-ce que vous pouvez expliquer, pas ce que vous vivez ici, puisqu'en fait c'est inexplicable, voilà, mais en termes de contenu et d'heures, on frôle quoi? En fait, c'est quoi la parenthèse? Je pense que ça se voit sur nos têtes. Il y a déjà on parlait de synergie, mais il y en a une aussi au sein du groupe, parce que du coup, il y a plein de profils différents et ça, c'est hyper intéressant. Et concrètement, en termes d'heures, là, sur 3 jours, c'est 10 heures de sommeil. Donc, en gros, grand max, 5 heures par nuit.
On a fini à 2h du mat, on se lève à 7, on déjeune et ça repart. Donc très concrètement, c'est intense. Mais en fait, l'énergie qui est renvoyée et l'investissement de chacun d'entre vous, c'est pas parce que vous êtes en face de nous, mais c'est vraiment à chaque fois, tout le monde va répéter, tant qu'on vous aura pas tout donné, qu'on n'aura pas répondu à toutes vos questions, on n'arrêtera pas. Et du coup, si on a beaucoup de questions, en effet, ça finit à 2h30 du mat. Donc ça, c'est le concret. Et voilà, c'est intense, mais du coup, on est pris dans le truc. Et voilà, je sais pas si tu veux ajouter un truc. Sur 48 heures, j'ai pas vu le temps passer, en fait. C'est tellement stimulant, on est mis directement dans tout. Ça tombe bien parce que ça dure 72 heures. Non, mais là, les 48 heures. Ah oui, d'accord. Ok. Là, jusqu'à maintenant, là, okay. C'est incroyable. J'ai l'impression que c'est un flash. Tellement eu choses et en fait on fait 2 siestes vite fait pour récupérer et c'est pour ça que le premier jour on vous dit attention et c'est très très dur au début à comprendre, mais quand on vous dit attention, ça va partir vite et ça va passer très 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 vite. N'oubliez pas de noter vos questions parce qu'en fait à la vitesse où ça passe, tu penses un truc mais tu poses pas ta question, etc. Donc ok, merci d'avoir condensé tout ça. Je réappuie sur l'effet de groupe et je rebondis sur, mais pas trop loin, sur ce que disait Tony. Le côté groupe, pour moi, c'est vraiment game changer sur ces parenthèses indépendance, dans le sens où je sais que ce groupe WhatsApp, maintenant avec l'expérience qu'on a, ce groupe WhatsApp, vous allez peut-être même partir en vacances pour certains ensemble. Ça crée un networking de port. Sachant que là, aujourd'hui, vous êtes 10, sauf que vous allez rajouter les femmes et les maris de chacun, donc vous allez tout de suite monter à 20. Peut-être que la femme d'un tel va avoir une connexion dans son boulot et du coup, cette personne va rentrer dans le groupe. En gros, on est vraiment sur de la boule de neige de networking grâce à ce type d'event et cet effet groupe. Donc ça, je pense que c'est très cool aussi. T'as parlé de ton âge et tu as dit vaguement ce que tu faisais. De quelle région? J'ai pas suivi. Est-ce que tu as parlé de la région grossièrement dans laquelle tu es? J'ai pas parlé de la région, mais je suis région Haute-Savoie. Ok. Et du coup, frontalière avec... Ok. Est-ce que tu es natif de là-bas? Rhône-Alpes. Je suis natif de l'Isère. Qu'est-ce qui t'a amené à basculer là-haut? Est-ce que le côté frontalier c'était voulu et c'était une décision, un choix de vie, tu vois, aller chercher au-delà de la frontière un salaire qui est plus important? Si oui, pourquoi? Et je veux bien avoir un recul là-dessus. Un recul d'un jeune mec, parce que les reculs de gens de 60 ans qui ont fait toute la carrière, oui, mais en tant que jeune mec, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles? Alors, c'est quelque chose que je conseille, ça c'est clair, faut pas cracher dans la soupe. La raison pour laquelle j'y allais, c'est des circonstances personnelles qui font que ma conjointe a voulu y aller. Et du coup, moi, j'avais des possibilités de bouger en télétravail. Et ensuite, j'ai trouvé mon boulot pour la Suisse, je pense que tout le monde a compris. Pour moi, l'idée, c'est forcément le salaire, ça c'est clair. Mais aussi le côté un peu plus anglo-saxon international de la Suisse qui fait que dans le boulot, moi, le côté un peu... anglo-saxon au mérite, tu travailles bien, tu montes, tu travailles mal, tu te fais shooter, ça me dérange pas du tout. Et c'est quelque chose qui me motive. Donc, moi, c'est vraiment ça qui a un petit peu fait en sorte que j'aille à la frontière. Quand je dis faut pas cracher dans la soupe, c'est vrai que les salaires, par exemple, moi, dans le digital, c'est du simple au double. Donc voilà. En revanche, il y a tout le côté qu'on ne vend pas tout de suite. C'est-à-dire que un 90 mètres carrés à la frontière, une petite maison mitoyenne, c'est 500 000. Que forcément, on paye son assurance santé privée. On a parlé de la crèche de mon fils qui coûte une fortune. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on ne voit pas. Et donc, je le conseille à tout le monde, déjà pour se faire sa propre expérience. Moi, je pars toujours de ce principe-là, de pas avoir de regrets. Mais il y a une réalité, quoi. C'est-à-dire que y aller pour gagner 4000 balles par mois, ça sert pas à grand-chose. Parce qu'au final, on mettra très certainement la même chose de côté qu'un salaire lambda en France. Donc ça, c'est mon ressenti. En revanche, en termes d'opportunités, si on n'a pas peur de charbonner, c'est on travaille, on monte, ça paye, et ça, c'est super gratifiant. Ok, trop cool. J'allais juste ajouter quelque chose là-dessus, c'est dans la formation Rookie Booster, c'est un truc sur lequel on insistait. Quand on est débutant, quand on démarre, les leviers qui s'offrent à nous, c'est en IMO des leviers au rendement, mais surtout de faire feu de tout bois, comme on me dit à chaque fois, et ça passe aussi par le salaire, parce qu'avant d'être indépendant financièrement, on est en CDI, on peut créer un business à côté, mais optimiser au maximum sa rémunération et partir en Suisse. Sur cette parenthèse, on avait 3 personnes qui
qui bossent en Suisse. Et c'est sûr que c'est assez game changer. Alors, comme tu dis, ça vient aussi avec des frais, avec l'assurance privée, avec tout le reste. Mais au début d'une carrière, franchement, pourquoi pas faire ces choix-là? Ça va forcément plus vite, quoi. C'est clair, et je rajouterais même pour les personnes qui sont un peu mobiles en couple, ça c'est vraiment le must, c'est-à-dire que 2 salaires suisses, bon, on divise un peu ces charges-là qui pourraient faire peur, et derrière la boule de neige, elle se crée beaucoup plus facilement, et c'est pour ça que je dis vraiment pas cracher dans la soupe, dans le sens où on devient un peu prisonnier de cette prison dorée, tout le monde le dit, bah voilà, avec vos revenus, on reviendrait jamais en France. Bah, peut-être que si, d'ailleurs, on sait pas, on verra. Mais en tout cas, ça nous a donné accès à un style de vie, à des choses comme ça, qu'on aurait mis beaucoup plus d'années à avoir de l'autre côté. C'est certain. Après, là où c'est le piège, c'est quand forcément tu tombes dans le côté rat race et t'as des gros salaires, donc grosse maison, grosse voiture, gros tout. Et on va dire, c'est toujours la même chose, le paraître riche au lieu de l'être vraiment. Mais quand tu as le bon mindset, que tu bouges en Suisse et que tu viens à la parenthèse pour faire le vraiment riche, finalement, tu as le meilleur des deux mondes, quoi. Exactement. Et quand la Suisse, c'est assez cool pour ça, c'est que quand tu t'arrêtes, je sais pas, en BM à un feu, tu as toujours une Lambo ou une Ferrari pour venir se mettre à côté de toi. Donc ça te garde un peu les pieds sur terre. Mais c'est clair que le mindset, et ça s'est clairement ressenti sur cette parenthèse, on est tous venus chercher ça quelque part, et c'est essentiel. Ok, tu repars avec comment on le dit en français, tu repars avec ce que tu es venu chercher. Je crois qu'on s'est couché tard, nous aussi. Complètement, dans le sens où moi ça m'a vraiment éclairé sur le pourquoi, mais surtout, comme je disais, on peut avoir cette crainte de se dire bon, est-ce que après 3 jours je vais pouvoir mettre les choses en place concrètement. Moi, c'est un peu ce qui me faisait peur, de m'éparpiller et puis de pas rien avoir de concret. Et là, on est en train de finir de travailler sur nos roadbooks, sur nos lettres à l'univers, etc. Et j'ai l'impression que c'est une autoroute, quoi, entre guillemets, pour schématiser. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai été venu chercher, avec du sens et avec des outils PNL pour derrière essayer de conserver ce mindset-là, quoi. Ouais, c'est vrai que je sais pas si on en a trop parlé, ça, mais et il y a la partie contenu, donc on vous balance du contenu par groupe, quoi, par atelier, du contenu technique. Mais par contre, vous ne sortez pas que avec du bagage contenu et brosciancé, mais on arrive à vous faire passer sur la partie aussi technique et mise en application. Donc, et c'est ce qu'on faisait déjà sur les Gérer Investir. Donc, et c'est peut-être propre. Ça, c'est peut-être ce qui fait la réussite. Je pense que c'est 80% de la réussite des Gérer Investir et des parenthèses. Ça, c'est un truc que vous retrouverez que chez nous, pour le coup. Ouais, on en parlait. Forcément, il y aura une petite redescente parce que là, on est dans notre bulle, etc. Mais en tout cas, oui. Exactement. Mais par contre, on se sent pas seul parce qu'on a des outils, etc. Donc, en plus, vous nous donnez des exercices vraiment, c'est concret. Je veux dire, on peut pas faire mieux. Des exercices à appliquer au quotidien. Bah voilà, c'est juste de la discipline. Mais par contre, on a les outils dans la poche pour avancer. Ça, cool. Bon, trop bien. Merci Romain. On passe à Merci. Axel. Même combat, Axel. Tu te présentes de la région, d'où tu es, quel âge tu as, ton contexte familial. Voilà, là, tu fais une présentation. Axel, 27 ans, papa d'un petit gars de 15 mois. J'habite dans la Marne, côté de Reims. Félicitations. Ouais. J'ai une femme super. Ok. Investissement IMO depuis l'année dernière. On a acheté un petit immeuble de rapport en SCI avec ma femme, justement. Ok. IDR de combien de lots? 3 lots, donc 2 appartements et un local de stockage que je loue. Ok. T'es en campagne, t'es en pleine ville? Ouais, en pleine Crambrousse. Ok. Pourquoi? Plus gros, parce que j'habite en pleine campagne déjà j'ai une RP aussi. J'habite en pleine campagne, prix beaucoup plus attractif. J'ai pu faire une bonne négo. Ok. T'arrives à balancer quelques chiffres? De toute façon, prix affiché 107 000, négocié à 71 500. C'est propre. T'as acheté quand, l'année dernière? Ouais, mois de juillet. Du coup, donc c'était taux à 3,6, comme ça j'ai pu avant la bonne hausse, quoi, on va dire. Ok. Choper. Je suis en plein cœur de village, j'ai la boulangerie, école à 500 mètres, l'église, il y a tout. Ok. Super bien placé. Combien d'habitants à peu près là? Sur le village, on est à 350, 400. Ok. Ouais, c'est vraiment petite ville. Okay. Et la plus grosse ville qui est à côté, on est à 4000, 5000 habitants. Ok. D'accord. Comment, tu vois, typiquement, ça c'est un truc. Je sais que les auditeurs sont friands de ça.
pourquoi comment t'as fait pour être sûr que tu faisais pas n'importe quoi? Beaucoup de formations. Non, quand tu as acheté, pardon, c'est moi qui m'exprime mal. Quand tu as acheté à cet endroit-là précisément, t'as un mec qui vient de Reims, non pas pour trouver, un mec qui vient de Reims, qui a grandi à Reims, qui a vécu à Reims, ça marche avec Paris, Bordeaux, en gros qui vient d'une grande ville. Là, si on le chope et qu'on lui dit ouais, je te présente Axel, lui il a investi dans une ville où il y a 350 pécores. Il dit c'est impossible parce que ça lui fait extrêmement peur. Qu'est-ce qui toi t'a poussé et qui t'a permis de dire je suis pas en train de faire une grosse connerie en investissant dans un tout petit village de 350 pélos. Et autrement dit, je te le dis, je tourne en rond, mais en gros t'as franchement 20 formateurs sur 30 qui te racontent une fois de plus de la grosse merde en te disant il faut investir dans des villes au minimum avec 15 000 habitants. Enfin, ça veut rien dire, tu sais. Et t'as l'impression que c'est mathématiquement, juridiquement opposable, le bordel, tu vois. Mais en fait, pas du tout. Un truc bête, tu prends Google Maps, tu regardes un peu les autoroutes où elles passent. J'ai une entrée d'autoroute à côté de Marne-la-Vallée à 5 minutes. Allez, 10 minutes si tu roules tranquille. Ok. La ville d'à côté, il y a une gare qui dessert toute la région. Et après, tu vas où tu veux. Ok. Il y a du commerce, il y a du boulot. Ok. Il y a des vignes. On y va. Hein. Ok, donc toi, ce qui va te faire tilt, tu vois, moi, je l'ai eu dit sur un podcast, mon triangle d'or, ça va être Lidl, McDo, Action. Toi, tu vas percuter sur proximité autoroute, axe de circulation, donc transport en commun, train, etc. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Parce que ça, c'est hyper précis, tu vois, pour les gens qui t'écoutent, c'est des vrais tips. Bah, tout ce qui est commerce à proximité, comme j'ai dit, école, boulangerie, en fait. C'est-à-dire, faut qu'ils y soient, faut qu'ils fassent un certain chiffre d'affaires. Bah, c'est qu'un bon vivre dans le coin, en plus de ça. Ouais, ok, mais si le boulanger, tu sens qu'il va se pendre à tout moment, est-ce que ça te crée pas une alerte et tu te dis, ouais, c'est chaud parce que s'il se pend, bah ça veut dire que y a personne qui vient dans sa boulangerie, donc ça veut dire que le secteur est en train de mourir, ça veut dire que. Bah, j'ai fait un truc peut-être bête. J'ai pris ma voiture, j'ai fait énormément de visites, je suis allé rencontrer les gens dans les commerces, les petites mamies et papis, savoir si c'est du bon vivre dans le coin, les gens qui travaillent à côté, on discute. Ok. Et c'est tout. D'accord. Donc même tips que pour savoir si on implante une location courte durée. Exactement. Ouais. Ça c'est valeur gratos là pour le coup. Plutôt que se branler sur RDNA, BMW pied, en avance, on va voir les gens. Ok. Très bien. T'as quelque chose à dire, je le sens. Non, je rigole parce que c'est ce qu'on a fait au mois de décembre. On devait acheter un IDR dans une ville où, avec Ben, j'étais pas sûr. Et on a fait pareil, le tour des commerces pour demander et ils nous ont dit, ils nous ont dissuadés. Et donc, on l'a pas fait. Mais effectivement. Comment, c'est ce qu'on disait, comment on faisait quand il n'y avait pas Internet? Comment faisaient nos grands-parents? Il faut revenir, en fait, je pense, dans ce monde à un peu de bon sens. C'est-à-dire que à l'heure de ChatGPT, oui, on a plein d'outils complètement ouf, mais quand on veut se rassurer, savoir si on fait bien ou pas, on revient du bon sens, on discute avec notre bouche, on parle, on voit des commerçants. Nos grands-parents, quand ils faisaient du business, ils le faisaient pas forcément comme des cons ou n'importe comment. Ça fonctionnait. Et ils n'avaient pas de ChatGPT ni Google. Voilà. Donc, ni RDNA. Voilà. Ok. Donc, t'as cette IDR, enfin, depuis 1 an. Ouais, c'est ça, au mois de juillet l'année dernière. Ok. T'es en travaux, t'es pas en travaux? En plein travaux, ok. Tout complet. Ok. Il va tourner comment à terme? Alors, comme il y a 2 appartements, j'ai un grand appartement de 80 mètres carrés qui, lui, va être en nu, en gros, pour payer juste mon crédit, mes charges. Ok. Et celui qui est au rez-de-chaussée, justement, lui, il va tourner soit en location moyenne durée, je pense, meublé, pour cracher un peu de cash, voire LCD. Ok, pour le cracher un peu plus. Ok, ouais. D'accord. Puis le bâtiment à côté, encore pour cracher plus. Ok. Louis derrière. Ok. Dans la vie, tu fais quoi? Je suis électrotechnicien, donc un pur gars de chantier qui vient d'une famille ouvrière. Pas d'appétence particulière à l'immobilier ni à l'investissement. Ok. Des rat racers. Comment t'as débarqué là, toi? Qu'est-ce qui de l'électromécanique technicien. C'est pas ça qu'ils ont failli te faire faire quand t'as été en BEP? T'as pas fait une semaine d'électromécanique? Si, je faisais de l'électromécanique pour rentrer à la SNCF et être, si Dieu veut, Inch'Allah, comment on appelle ça? Caténériste.
Oula. Ah oui, donc t'étais bien parti, là. Et quand tu vois mes deux mains gauches, frérot, tu comprends que je serais mort, en fait, sur les voies. Parce que, je me serais trompé de voie, j'aurais pris un TGV. Ou deux, je serais monté sur une voie avec le jus encore sur les câbles et je serais resté collé. S'il y a bien un truc qui nous caractérise, c'est notre côté manuel extrêmement développé, je pense. Mais par contre, la semaine prochaine, pendant les vacances, quand même, il faut que je démonte une fourche de moto. Et là, je me dis que je sais pas si la moto va continuer à rouler. C'était peut-être, j'en ai bien profité. Moi non plus. Donc, oui, reprenons. Pour le coup, toi, t'as pas de main gauche. Et comment tu nous as trouvé? Comment t'es arrivé là? Mais plus que comment tu nous as trouvé. Dès le départ, en fait, depuis mon plus jeune âge, en fait, j'ai vu un ami de mon père. Lui, il faisait de l'immobilier à l'ancienne. C'est non propre, acheter des maisons, il les retapait tous les week-ends. Ok. Et puis le gars a 50 balais et mon père il me disait il paye l'ISF, l'impôt sur la fortune. Donc, ok, quand petit, je me dis waouh, il a réussi. Ok. Donc ça a resté dans ma tête depuis toutes ces années-là et puis quand j'ai eu mon comme fils, quoi, c'est ouf. Hein. C'est pas grand-chose. Hein, c'est con, non, c'est carrément pas con, c'est trop bien en fait. Et puis donc c'est l'ami de ton père qui t'a transformé en sale capitaliste, c'est ça? C'est un peu ça, on va dire. Ok. Et puis l'arrivée de mon fils, je me suis dit je vais pas bosser comme ça toute ma vie en fait en rat racer sans sens en fait, ça avait pas de sens pour moi d'aller mettre au boulot dodo quoi. Du coup, j'ai cherché et puis je me suis dit oh, c'est bête lui, il a fait ça, bon, je vais essayer. OK. On verra bien. OK. Ça, puis j'ai essayé l'IMO, je suis dedans, la crypto et puis la bourse. OK. On verra bien. Hein. Qu'est-ce qui a fait que tu as posé combien la parenthèse? C'est 2490 euros. Qu'est-ce qui a fait que tu as posé 2500 €, que tu as mis ta carte, le coût de carte à 2005? Qu'est-ce qui a fait... Pourquoi la parenthèse indépendance et pas le mastermind surf à 1000 balles moins cher, tu vois? Je dis... Je suis venu ici, c'est pour bosser, avancer plus vite. Vous rencontrez aussi parce que je vois une synergie et les podcasts ont du sens, en fait. Une vie de liberté, des GI. OK. Nouveau départ a énormément de sens en PNL pour moi et même avec Fab. Même tous vos ateliers sont géniaux. OK. Et puis, on aller de l'avant, quoi. Encore, on avance. Parce que c'est pas la première formation aussi que je prends. OK. J'ai bouffé tout le compte CPF il y a 2 ans. Autant profiter. Okay. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Et du coup, ce qui m'a formé en égo, un peu fiscalité immobilière, un peu les bases, on va dire, gestion de budget, voilà, des choses comme ça. Ok. Vas-y, pardon. J'allais dire que je trouve ça super chouette et c'est vraiment inspirant. Et il y a beaucoup de gens qui complexent quand ils démarrent de se dire. Et moi, je le mets pour moi parce que j'en faisais partie quand j'ai commencé. De se dire attends mais je peux pas m'intéresser à ce domaine ou je peux pas me former dedans. Et pareil quand on voit ce que tu as fait en crypto, c'est super bien parce que tu t'es aussi passionné pour ce domaine, tu as bien avancé, t'es bien positionné donc c'est top. T'as jamais eu de frein justement quand tu as voulu te lancer, te former dans plein de domaines qui sont pas tes domaines d'origine ou de toi ou de ton entourage? Comme on a parlé de l'entourage, j'en ai pas énormément donc ça me bloque pas. Et j'ai toujours eu une soif d'apprendre dans tout corps de métier, toute chose en fait. Il y en a qui arrivent, pourquoi pas moi, allez hop, on essaye. Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à ton jeune âge dans 3 ans? Allez. 3 ans, sortir de la rat race. C'est le meilleur truc. Et puis, kiffer des invests, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il te faut pour sortir de la rat race dans 3 ans? Oh, pas grand-chose, hein. 2500 € de revenus, ça me suffit, moi. Ok. Et après, je peux créer des entreprises, plein de choses. J'ai des idées en tête de partout. Ok. Kiffer, quoi. En vrai, c'est bon. T'as résumé l'essentiel de ce qu'on fait, de ce qu'on aime. Et avec 20 ans de retard. Ouais, alors c'est un peu le problème. Mais c'est mieux vaut tard que jamais. Ouais, c'est vrai. Mais dans l'idée de se dire que l'indépendance financière, finalement, c'est pas le but, mais c'est le début de tout, en fait. Ça. Parce que toi, c'est ce que tu veux quand tu le dis tellement bien. Avoir l'indépendance financière, les 2500 pour être libre de créer, et puis après... C'est ça. Sky is the limit. Encore une question, les gars, à tous les deux. Le côté gîte mémé, est-ce qu'on a respecté l'idée ou pas? Carrément. Ok. Par contre, est-ce que vous étiez quand même dans un minimum de confort pour rassurer les gens? Pour les siestes, le lit était génial. Et ouais, voilà. Parce qu'on dort 4 heures.
Non, c'est clair. Déjà, on dort pas beaucoup, donc le sommeil est important. Une chambre par personne, c'est propre. Mm-hmm. Et sur le... C'était pas fait exprès, en fait, pour être tout à fait honnête. Pour être tout à fait honnête, c'est une excellente surprise. Voilà. Pour nous aussi, du coup. Mais le gîte mémé, quand t'entends les gens marcher dans le couloir parce que le parquet il craque, on y est, quoi. C'est l'ambiance colo, quoi. Voilà. En fait, le premier jour, tout le monde est bien coiffé et tout. Deuxième jour, on est en chaussettes. Voilà, ouais. Après, on a toujours le beau gosse, donc on est toujours sapé, machin. Ouvrier, ingénieur, c'est pas pareil. Mais ok, bon, on a respecté le deal. Merci beaucoup, les gars, pour votre temps, votre participation. Là, on vous laisse retourner direct sur les roadbooks, puisqu'on vous a pris une demi-heure de votre temps en moins. Et on passe au suivant. On va les chercher les deux prochains. Je vais les chercher et on fait un petit cut. On est obligé. On est en compagnie de Ludo et Alan. Ça va, Ludo? Ça va. Et toi, Tony? Bah oui. Plutôt bonne parenthèse. Ouais. Ouais, on a vu des choses. On s'est retourné un peu la tête, notamment grâce à Yann. Ok. Ouais, ça c'est. Donc c'est toi qui leur retourne la tête, du coup. Et bah a priori, oui. Du coup, vous voulez que je parle un peu de mon parcours? Alors, oui, on va te poser des questions. Mais nous, on se connaît un peu, Ludo, déjà, parce qu'on était partis en vacances avec le club des rentiers ensemble. On était allés à Cuba. C'est ça. Okay. Non, à Cuba. Ouais, on s'est rencontrés, du coup, c'était en 2022. Oui. 2022, club des rentiers, mastermind d'une semaine à Cuba. Je crois que vous vous trompez, les gars. Quoi? Pourquoi? Plein Covid. Je crois que c'est 2021. Non, c'est Cuba, c'est 2022, mec. Justement, on sortait de confinement et compagnie. Ah, ok, pardon. Et j'ai attrapé le Covid à Cuba. Et je l'ai cuvé dans mon canapé. Ouais, et on a eu peur de rester là-bas aussi. Ouais, tout à fait. C'était une époque révolue. Et où il y a eu de jolies infirmières. Ah ouais? Ah merde. Comme quoi, tu vois, il y a toujours des trucs que je sais pas. Mais ça, tu m'avais pas dit. Bon, bref. Présente-toi, s'il te plaît, mon petit Lulu, mon petit Dodo, mon petit Ludo. Alors, moi, Ludovic, Clermontois. Ok. Bon Auvergnat. Ok. 26 ans, dans l'investissement depuis 2019. Ok. J'ai commencé par une RP. Classique, coup de cœur. Acheté un peu cher, mais on a réussi à retomber sur nos pieds en 2021 grâce au coco et petite augmentation qui fait plaisir avec un petit billet. D'accord. Ok. Je me suis formé, moi j'ai fait plein de formations, le classique scientifique qui aime bien avoir tout dans la tête et pas forcément agir du premier coup, mais je suis quand même passé à l'action assez vite, notamment pour le biais de mon père électricien, donc ouvrier, et un peu ce côté pierre, quoi. Donc, ok. Attends, pour ou grâce? Grâce. Et puis pour, en avançant dans l'investissement. Au début c'était pour la thune. Et après, donc c'était grâce à mon père à ce moment-là. Ouais. Et puis après, c'est plus en poussant le vice et en cherchant un peu plus le pourquoi et en développant le côté développement perso. Ouais. D'intégrer le pourquoi de, c'est pour ma famille. Okay. Et aider le père, parce que travail ouvrier, travail électricien, tu te pètes le dos, tu te pètes la santé. Mais tu vois, je savais pas. Tu vois, typiquement, je le... Ouais, bah ça, du coup, c'est plus avec Fab. Ouais, que tu dois tourner la tête là-dessus. Il y a plein de trucs sur Alan, tu vois. Là, ce matin, j'ai su plein de trucs d'un coup d'un seul, mais j'avais pas creusé ça. Ouais. Ok. Ouais, donc, oui, bah, du coup, vu que tu connais Clermont, ça fait 20 ans qu'il a fait de l'intérimaire sur les poteaux électriques et compagnie, et il travaille à Rion depuis, ça doit faire 10-15 ans, quoi. Ok. Donc, là, il s'est mis à mi-temps. Il est sur la fin de la carrière, donc il en a marre, tu vois. Puis, donc, ça donnait du sens de pouvoir l'aider grâce à ce que toi, tu mettais en place. C'est ça. Ça renvoyait l'ascenseur. Ouais, exactement. Okay. Et puis, il y a aussi ce truc où lui, il a quand même toujours fait l'immobilier à l'ancienne. Donc, on a la maison en Vendée. On a travaillé un peu là-dessus. C'est aussi ce qui fait que moi, je voulais en faire plus à ma façon et avec mes mains. Parce que comme je suis développeur d'applications mobiles de base, je suis pas manuel. Rien à voir, ouais. Je suis pas manuel du tout, tu vois. Et même si j'allais sur les chantiers où je l'aidais pour la maison en Vendée, tu vois, j'avais ce manque de je veux savoir en faire avec mes mains. Mon père, il sait le faire, donc c'était aussi grâce à mon père sur ce côté-là. Ouais, ok. Donc, sauf qu'après, quand tu te rends compte du boulot que c'est, aussi, tu te dis, ah ouais. Tu cherchais pas un peu de reconnaissance aussi? Si, tu vois. Ouais, en fait, parce qu'au début, on n'était pas proches. Et grâce à ça, voilà, les chantiers, ça rapproche, tu vois. Donc, il y avait ça qui a beaucoup aidé. Et
Ouais, là, c'est dernier moment. Parce que comme tu sais, du coup, bah, moi, j'ai aussi lancé ma société de conciergerie et je fais de la LCD depuis 2 ans. Donc, ça, il y a vu de loin et vu qu'il est un peu vieille école, tu loues en nu et tu te fais allumer par les impôts et compagnie. Bah, quand il a vu que ça marchait un peu, il s'est dit, c'est cool. Et donc, il a lancé son petit Airbnb, là, en mars, quoi. Excellent. Donc, et puis, bon, j'aide sur la partie plateforme, Airbnb et Starter Cash, quoi. Cool. Ok. Mais c'est trop chouette quand tu arrives à inspirer tes proches comme ça aussi. C'est trop bien. Et puis, mine de rien, tu vois, c'est un truc tout con, hein, que je disais à Fab. Et il m'a dit, je t'aime il y a 1 an ou 2, tu vois. Ouais. Et ça, c'est cool. Parce que quand des fois tu te prenais des coups de pied au cul ou que voilà, c'est pas non plus l'amour, hein. C'est le vieille école, tu montres pas tes émotions. Même si on s'en doute, ça va mieux quand c'est dit quand même. Ouais. Ça fait du bien, tu vois. Tu te dis, quand même. Ok. Aujourd'hui, donc, t'as une conciergerie, société de conciergerie. Ouais. Des courtes durées. Ouais. T'as plus de nu. J'ai toujours du nu. T'as toujours du nu. Une petite mamie depuis 32 ans. Ouais, ok, donc il faut la garder. Est-ce que tu t'exploites tes locations courte durée comme je les exploite en gros, quoi? Enfin, pas... il peut y avoir un peu de détails, mais est-ce qu'on était raccord avant la parenthèse? Ouais. Alors... T'as le droit de dire non. Hein, oui, non, mais c'est que du coup, clairement, hein, moi, vu que je me suis énormément formé en amont, et aussi par gratuité sur, par exemple, c'est comment il s'appelle? J'ai plus son nom, mais il fait des longues vidéos. Il en a fait une longue sur la courte durée. C'était un truc avec vérité. J'ai plus le nom. Ah, oui. Vendeur de vérité. Voilà, vendeur de vérité. Ok. Et donc j'avais déjà acquis beaucoup de trucs sur la LCD à l'époque. Et vu que je suis développeur de base sur l'automatisation et compagnie, moi c'était un truc, tu vois, c'était la base et je voulais pas me faire chier avec faire mes entrées, quoi. Même si mes LCD sont dans mon appart. Sauf que quand tu commences à gérer les ménages, que tes gars ils arrivent, toi t'es obligé de rester de veiller jusqu'à 23 €. Donc là-dessus, on était... Donc sur l'automatisation, on était raccord. Ouais, on était complètement... Maintenant, avec tout le respect que je lui dois, sachant que je le connais absolument pas, on est à des années-lumière du contenu Starter Cash. Ah oui, non, face à cette vidéo qui est hyper bien faite, hein, mais qui va te donner des bases. Mais elle a le mérite d'exister. Mais c'est aussi indigeste. Moi, j'ai dû prendre 1 semaine pour regarder les 2 heures, quoi. Ouais. Parce que tu t'y perds. Ok. Donc. D'accord. Mais donc on était raccord sur une grande partie, c'est-à-dire automatiser, éviter de se faire ouvrir en deux par voir tout le monde, qui a envie de nous ouvrir en deux. Ok. Est-ce que j'ai réussi, toi, avec ton expertise, à quand même t'envoyer des tips ou c'est chiant de dire tout le temps tips, cash flow. Tu sais, je trouve que ça fait claquer en fait. En 2024, des trucs. Est-ce que t'as des astuces, voilà, des bons plans, des façons de faire, ouais, clairement. En fait, c'était un peu la problématique sur laquelle je venais aussi pour toi. Ok. Sur Putain, c'était quoi? Gestion humaine. Ah oui. Sur, ok. La fameuse prestataire. Ouais. Ok. Et ça, c'était un truc où moi j'ai dû faire 5 prestataires de ménage en 2 ans, en 1 an et demi, quoi. Et on remonte le... Ouais. Pardon, pas l'habitude. Et du coup, c'était vraiment ce truc de comment je trouve quelqu'un de cool. Et moi, je faisais le classique, le bon coin, quoi. Donc, tu pars sur des trucs, puis bon, 3/4 des gens, tu fais 20 entretiens, donc tu passes manager. Les gens savent pas faire. Non, tu penses passer manager. C'est ça le pire. Ouais, tu t'auto-persuades en fait que t'es un chef d'entreprise d'une société de ménage, sauf que t'as jamais fait le ménage de ta vie. Chez toi, c'est dégueulasse. C'est ça. Ça m'en parle pas. Ça. Donc non-sens. Non mais c'est vrai. Là, en termes de non-sens, t'es magnifique, quoi. Ouais, non, clairement. Et puis, tu te sens pousser tes ailes parce que tu t'amuses à former derrière. Mais le gars, au bout de 2 mois, il fait toujours pas son taf. Ok, donc là-dessus, ça a pu t'aider. Ouais, clairement. Bon, cool. Ça m'a donné carrément des axes pour, j'ai pas envie de dire recruter parce que c'est du partenariat et j'ai pas envie de gérer de masse salariale, clairement. Ça aussi, d'ailleurs, c'est un truc, hein, quand j'ai attaqué, du coup, mon freelance en tant que développeur, j'étais parti sur l'idée de faire une agence. Et parce que quand tu commences... Une agence marketing? Non, une agence de développeurs. Clairement, tu revends parce des gens. Nous, à un moment, il nous est passé dans la tête une agence de marketing. Tu te rappelles qu'on a eu cette idée folle? On a eu cette idée folle. Ouais. Mais, du coup, Sébastien Delas,
Ouais, c'est rencontré à Cuba. Trop cool. Lui, il a une agence. Et tu vois, c'était un peu ce modèle-là. Et on avait beaucoup parlé sur offshore et compagnie. Et en fait, moi, en poussant le truc, j'ai vu que c'était un peu la seule solution pour être rentable. Parce que je dirais des Français, pardon, hein, mais en plus des développeurs. Enfin bon, voilà. Les gens savent pas parler, la communication, c'est à chier. Moi, je veux pas. Donc voilà, cette partie-là, je suis resté tout seul. Et c'est un peu le truc que je voulais pas retrouver en lançant ma conciergerie. Donc vraiment, je veux des partenaires, ils se débrouillent, ils sont autonomes. Et donc, c'est le souci que j'avais, moi, en passant par plateforme classique et compagnie. Alors que ta solution est quand même plus sympa. Ok, cool. Bon, bah, très heureux de t'avoir aiguillé. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des questions? Parce que j'en ai, mais... Ouais, j'allais dire que Ludo, tu as aussi un gros savoir en crypto. Ouais. T'aimes aussi bien ça. Et parce qu'il y a plein de gens qui vont dire oui, mais c'est facile, il est développeur, il est déjà dans le web et tout. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé et comment tu t'es formé là-dessus? Alors, pour le coup, ça, c'est comme beaucoup, je pense, 2020. Ok. Mais j'ai des facilités, clairement. Moi, dans mes études, en fait, en 2017-2018, quand toi tu t'y es mis, moi, j'avais un exposé en anglais à taper sur la blockchain. Ok. Donc, moi, j'avais... T'avais investi déjà à ce moment-là? Non. Étudiant, pas de thunes. Et ouais. Ah, étudiant, pas de thunes et tu préfères aller boire des coups Rimbaud à Clermont, quoi. Enfin... Eh oui. Et tu te rends pas compte. Tu t'es rattrapé depuis. Oui, ouais, c'est ça. Et donc oui, j'ai cette facilité, forcément. Ok. Déjà sur la compréhension, parce que mine de rien, c'est quand même pas facile. Même si aujourd'hui, en fait, ça s'ouvre énormément et t'as tellement de solutions pour te former, que ça soit des youtubeurs comme Asher. Oui. Ou même juste, je pense à la formation avec Max. Ouais. C'est ultra utile, ultra pertinent. Et en fait, quand on est complètement néophyte là-dedans, faut se faire aider parce que c'est un monde de scam, enfin d'arnaque. Oui. Faut se rendre compte que c'est toi la banque. Donc si tu fais une connerie, tu perds tes 10, 15, 20, 100, 20. Ouais, tu perds ton argent. Voilà, c'est clairement, c'est toi le responsable. Donc t'as pas de solution derrière. Et ouais, vraiment, t'es obligé de te former. T'as plein de ressources gratuites. Ouais. Asher, puis même des fois quand tu vas aller sur des plateformes. Et qu'est-ce que tu dirais, tu sais, aux gens qui nous écoutent, qui soit ont notre âge et donc la crypto, tu vois, c'est déjà trop loin, tu vois, c'est un truc complètement chelou, voilà. Parce que Yann a 40 ans, je précise, voilà. Il les a passés. Arrête. Ou alors le rappeler, c'est important. Ou alors des jeunes, tu vois, qui te disent ouais, mais moi je veux démarrer full IMO, tu vois, et après je verrai plus tard. On a souvent ça. Donc les deux extrêmes, les deux opposés. Et moi j'ai toujours tendance, tu sais, à mettre des images et donc à dire les gars, même si vous comprenez pas tout, mettez un pied dans la crypto parce que on est en train d'inventer Internet à l'heure du Minitel. Pour moi, tu vois, je me souviens de ça puisque j'ai 40 ans. Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Est-ce que tu dois, si là tu dois balancer du contenu valeur gratos, tu vois, est-ce que tu dis ayez un pied dans la crypto parce que à un moment ça va péter, enfin ça pète déjà, mais c'est le turfu, ou alors c'est pas une obligation. Quel est ton point de vue là-dessus? Sur le mec de 40 ans et le jeune qui te dit je veux pour l'instant faire que de l'IMO. Bah tu vois, du coup l'exercice est compliqué avec la génération de mes parents. Moi, ils me voient le faire. Clairement, j'ai mis ma sœur dedans. Mais en fait, il y a ce côté virtuel, quoi. Et puis, il suffit que tu sois un peu réfractaire au changement. C'est compliqué d'apporter ça. Après, si dès l'instant que tu es un peu ouvert et que tu te dis ouais, moi, je veux avancer avec mon temps et je veux découvrir des choses, tu fonces. Parce que clairement... non, mais tu fonces, ok, mais est-ce qu'il faut foncer? Moi, ma question, c'est ça. Il faut foncer. Quel est ton rapport à la crypto? Mon rapport à la crypto, c'est, on en parlait avec Tony hier soir, un peu tard, donc un peu fatigué, mais on parlait notamment du DCA et compagnie, où les gens peuvent se dire tout de suite c'est cher. Moi, clairement, je vous dis tout de suite, si tu pars sur un horizon de 10 ans, là, t'achètes des cacahuètes, quoi. Ok. Je dirais pas de montant. Ok.
Ouais, non. Mais ouais, c'est des cacahuètes. Mais par contre, il faut avoir conscience du risque. Si tu arrives et que tu te dis, moi, j'y connais rien, mais ok, il a dit, dans 10 ans, ça va pumper à mort. Et que tu mets 100 bars, retiens-toi. Parce que si on parle de l'horizon 2024, je pense qu'on va se prendre une bonne claque. Pas de boule de cristal, rien du tout. Voilà, c'est ça. Là, sur un horizon, moi, clairement, mes plans, en fait, c'était ça pète en 2025. Donc déjà, je me suis fait devancer de 1 an. Donc sur mon DCA, je me suis fait enculer. Et donc là, tu vois, quand tu dis que je me jette pas de fleurs, hein, mais je suis dedans et j'y suis, je me fais devancer et tu peux vraiment pas savoir. Donc vise long terme, mets un pied dedans et ah mais tu dis quand même mets un pied dedans. Ah oui, mets un pied dedans. Ok, clairement, cool. En fait. Alors, mets un pied dedans raisonnablement. Reste sur les majeurs. Donc ça va être du Bitcoin, de l'Ethereum. Vraiment, c'est les deux principales. Si je dois faire un rapport. Fais-nous un top 5. Tu peux me faire un top 5 comme ça? Alors, Bitcoin, Ethereum. Si je pars sur l'idée des 10 ans. Ouais, des 10 ans, exactement. C'est compliqué. Ouais. 10 ans, c'est... Ah, merde. En fait, en gros, je vais... 5 ans, alors. Ouais, sur du 5 ans, moi, je suis... Ton avis, hein, c'est pas... ça veut pas dire... maximaliste, moi. En fait, si tu veux, moi, je vois Ether comme Google. Ethereum comme Google. Ok. Dans le sens où tout va se construire dessus. Et ce que tu peux voir aujourd'hui, c'est... tu peux te baser sur ça en te disant, ouais, ok, donc Google, c'est Ethereum. Donc moi, je vais chercher les sites. Tu vas chercher un Shopify, tu vas chercher un Netflix, tu vas chercher un truc qui va venir se greffer sur ça. Ouais, mais alors attends, Bitcoin, c'est quoi? Si l'or. Ether... Comment? L'or. Ok. Donc Excuse-moi de... Pardon, je fais des raccourcis. Ok, très bien les gars. Eh bien, écoutez. Non, mais ok. Et donc toi, tu vas aller chercher les petits sites entre guillemets qui vont péter dans Google. Donc. Ouais. Bah après, si on prend un peu Yann Darwin, hein, moi je vais chercher les diableries. Donc. Il nous en faut 3. 3 diableries? Non. Ah non, là c'est du conseil en investissement et. D'accord. Non, parce qu'en fait, on était parti sur 5. Donc, vu que là, jusqu'à présent, 5 moins 2... Non, mais je peux te donner des majeurs. Ah, oui. Bon, et ben voilà. Moi, je veux 5. Tu m'as dit Bitcoin Ethereum. Ether. Ouais. Après, sur 5 ans, je vais te dire Solana quand même. C'est ce que je vais dire. Mais, ouais, j'aime beaucoup Solana parce que c'est un peu le bébé de Google, tu vois, c'est Bing. Et moi, pour moi, là, on parle... J'en sais. Moi, j'ai les pieds dedans. Ouais. Mais par contre, sur les majeurs et terminé. Solana, c'est un peu une copie d'Ethereum, mais pour l'instant, ça sert que à faire des mêmes coins bizarres et... Ah, non! J'exagère. Parce que tu peux en faire sur Ether. Oui, c'est vrai. Mais c'est l'avantage de Solana, c'est que tu ne payes pas beaucoup de frais, en fait. Oui. Tu prends Ether, ça va être pour les riches, clairement. Tu rentres, tu veux faire un virement de 100 balles, tu vas taper 50 balles de frais. Ça sert à rien. Ouais. Tu vas sur Solana, tu prends 100 balles, tu vas avoir 1 centime de frais. Donc, c'est plus intéressant. Ok. Et donc, je te dirais Solana. Là où je suis un peu réticent, c'est que quand même la blockchain, elle arrive à s'arrêter. Donc, quand tu es sur un truc de sécurité, que le truc, il est en rade pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, t'as un peu ce truc où dans 5 ans, est-ce qu'ils seront encore là, tu vois? Ok. Après, moi, j'aime beaucoup Binance. Et je pense que de toute façon, ils vont tout le temps tout écraser parce qu'ils ont énormément de produits financiers. Si on fait un rapport, ça va être les Rothschild, quoi. Ils vont tout avoir et je m'avance pas parce qu'on s'est pris FTX dans la gueule. Mais ouais, Binance, ils ont le BNB, Binance Coin. Et j'ai pas mon téléphone. J'en ai, ça bordel. J'en ai aussi. Ouais. Et après, moi, je suis très gamer. Donc... si tu peux... j'ai une pépite, mais du coup, je pourrais vous la donner. Non, ouais. Non, mais t'avances pas sur des trucs de ouf. Ouais, non, mais après ça, tu vois, c'est un peu un truc de côté. Mais des blockchains qui vont servir à l'infrastructure de jeu. Solana peut très bien le faire parce que c'est déjà pas cher et compagnie. Mais ils ont pas cet ADN-là. Mais t'as des blockchains comme Avax, comme Polygon. T'en as une, c'est... Umex? Non,
Ouais. Fervex. Là, je te donne des noms. Si je commence à détailler chaque truc. Non, pas du tout. C'est mort, là, on va passer sur 2 heures. Mais parler de la blockchain, tu vas parler globalement de la blockchain du jeu vidéo, en fait. Ouais. En fait, ce qui est très bien, c'est que pour moi, c'est néant complet. Donc, c'est intéressant. Je sais pas si tu utilises, quelles applications tu utilises, mais si tu utilises, par exemple, CoinMarketCap, ça te dit quelque chose? Oui, mais par contre, je l'utilise pas. Mais par contre, je sais que Tony l'utilise. Du coup, quand j'ai besoin, je demande à ChatGPT Pied. Bah, tu peux demander à ChatGPT Pied, hein. Mais c'est lui, c'est Anthony. Il marche et tout, il me suit, tu vois. Non, mais je l'utilise pas moi, mais je sais qu'il l'utilise. Bah, après, tu peux même faire ça avec ChatGPT, hein, au final. Mais ce que j'allais dire sur CoinMarketCap, c'est que tu as beaucoup d'applications qui vont regrouper par thématique. Ok. Et donc, tu vas te rendre juste dans tes onglets, en fait. Et quand je te parle de la thématique gaming, là, pour le coup, c'est pas sur 5 ans. Là, je veux te dire, c'est un peu le climat actuel, avec l'intelligence artificielle, tout ce qui va être tokenisation. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Si, quand même. Ouais, donc... Les gars, merde, un peu. Ouais, bah, Respectez-moi, Winnie, big up. On aime l'immobilier. Là, t'as plein de gens qui aiment l'immobilier. T'as plein de projets crypto qui se montent où ils ont une crypto-monnaie qui est adossée à un projet derrière. Par exemple, je pense à Realty. Je les suis plus depuis un bon moment. Ils voulaient pas nous... On n'avait pas un truc, ça, sponsor. Ouais. Et eux, ils investissent, ils achètent des baraques aux États-Unis. Moi, à l'époque, quand j'avais regardé, c'était Chicago, donc ça me vendait pas du rêve. C'est dans les quartiers éclatés. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu achètes une part d'une maison. Tu vois, c'est comme si tu achetais de la SCPI, mais en crypto. Exactement. Donc ça, c'est grave intéressant. Donc tu peux regrouper par thématique là-dedans. Okay. Donc les tendances qu'on voit, c'est gaming, intelligence artificielle et ça s'appelle RWA pour la tokenisation d'appartements, etc. Enfin, même d'autres choses, hein, ça peut être des actions, Tesla et compagnie. Et donc, quand tu vas sur ton CoinMarketCap, tu peux trier. Et ça, c'est grave intéressant parce que tu dis, bon, bah, t'as 10K à mettre, tu fais thématique, tu vois tes thématiques, tu étudies un peu les projets et tu répartis, en fait. Comme ça, tu tapes un peu partout en te disant, bon, bah, j'ai un pied dans le gaming. S'il y en a une qui pète, qui fait x10, je suis content. Ok, compris. Je pensais pas que t'étais un livre ouvert là comme ça sur ça. T'as un compte Insta? Moi je te cache rien. Tu me demandes des conseils, etc. Je vais te les donner. Alors, c'est peut-être un peu mon défaut. Compte sur moi, pardon. Oui. Ah bon, dommage. Il en est conscient. Voilà. Parce que j'allais dire compte sur moi pour te poncer. C'est ça. Mais par contre, s'il y a des gens qui veulent en discuter avec toi, tu vois, en toute bienveillance et tout, discuter. Ouais. Ton Insta, c'est quoi? Alors tiré du bas. Bloodé, donc BLOODEY et tiré du bas. Ok. Donc on peut en discuter. Parce que ça m'est déjà arrivé. T'écouter là, c'est fort. Hein. Enfin, moi c'est pas un truc qui me fait rêver, tu vois. J'y suis parce qu'il faut y être. Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est pas un truc. Je préfère parler d'autres choses. Oui. Et là, franchement, c'est cool de t'entendre en parler. Très intéressant. Ok. Mais ça, tu vois, c'est un truc qui, parce que Tony, du coup, vu qu'on se suit un peu sur les réseaux, et puis même quand j'ai repartagé certaines stories, notamment quand j'avais mis la story sur, je viens à la parenthèse, j'ai eu un gars qui est venu me parler et qui m'a dit, ouais, je vois tu y vas, et du coup, on a discuté un peu de ses projets et compagnie. Donc c'est grave intéressant, et moi j'adore ça. J'ai un peu ce côté de partage. J'ai un peu ce problème de légitimité sur certains trucs, notamment sur l'IMO et compagnie. J'aime pas toujours m'avancer. Je commence un peu plus, mais tous les outils pour travailler dessus maintenant. C'est ça, c'est mon choix. Mais voilà. Merci beaucoup. Mais merci Ludo, merci beaucoup. T'as quelque chose à rajouter ou on passe à Alan? On peut passer à Alan, juste venez voir Yann et Tony, quoi. Ah, merci. Merci beaucoup à toi, merci. Alan, si je crois pas dire de bêtises, bébé de la... Ouais. T'étais le plus jeune. Ouais. Ok. Bon, pas beaucoup, mais... De cette parenthèse. Ouais. Ok. Alan, pour te mettre bien dans la merde, incroyable. Enfin, moi, je te trouve incroyable. Vous êtes deux vraiment où j'ai pris ma clac-clac, quoi. Ma bébé clac-clac. Aussi jeune, aussi percutant, aussi à l'écoute, aussi vif.
Alors c'est peut-être parce que vous êtes jeunes et nous de moins en moins, par contre ça. Mais ouais, vif d'esprit, tu vois. Enfin, et je me dis putain, mais à cet âge-là, t'étais tellement loin. Et ça fait pas de nous des gens. Enfin, j'étais pas con, je faisais pas n'importe quoi. Mais par contre, j'étais à des années-lumière de tout ça. Et on a l'impression de pouvoir vous parler comme à des vieux comme nous, mais avec votre force enfin votre jeunesse et votre vivacité. Ouais, et vivacité, tu vois, pour voilà. Donc franchement, vraiment un grand plaisir de t'avoir eu. Non, je le prenais, okay, tu vois. D'accord. Et je m'attendais. Je sais pas pourquoi. Qu'ils disent quelque chose, mais non, c'est ça. Et donc voilà. Est-ce que tu peux te présenter, mon cher? Ouais. Et voilà, nous en dire plus. Bah déjà, plaisir partagé plus. Juste pour rebondir sur ce que tu disais. Pas trop loin. Ouais, pas trop. Je vais pas faire une Tony. On peut partir trop loin du canapé, quoi. Tony. Non, mais je considère que, entre guillemets, on a moins de mérite. Alors c'est peut-être syndrome d'imposteur, hein, mais moins de mérite que les anciennes générations, parce qu'aujourd'hui, avec YouTube, Insta, Spotify, les podcasts qui ont explosé même depuis le Covid, en fait, maintenant, c'est devenu hyper facile. Puis moi, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça depuis 2020. Défaut de perception. Alors, attends, parce que c'est pas complètement faux. Non, mais c'est vrai. Mais à côté de ça, il y en a tellement que tu pourrais être noyé par plutôt... Mais bien sûr. Comment il s'appelle, le mec des voitures? Les petits culs, les GMK. Ouais. tu pourrais te dire... Quelle mauvaise imitation de GMK. Ouais, je sais pas ce qu'il dit, mais tu vois, t'abrutir de conneries, en fait. Parce que t'as aussi... ça, c'est à disposition beaucoup plus que nous avant. Ouais. Tu vois, donc tu choisis quand même ce que tu consommes. Attends, on vit dans un monde de divertissement où les mecs, ils ont un cerveau de poule parce qu'ils regardent des TikTok de 15 secondes de chats qui... Sur lesquels nous sommes pour pouvoir quand même attirer des poules. Eh ben oui. Parce qu'avant, on taillait TikTok, mais maintenant, on est dessus. Alors, un petit peu on est sur TikTok? On a un compte? Ah oui? Ah bah, à titre perso, on a des comptes. Du coup, c'est vrai. Les réels des GI. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'y vais jamais sur TikTok. Je vais avoir 1 million d'abonnés quand je vais ouvrir l'appli, peut-être. Ouais. donc, on fait aussi propagande. Enfin, on peut pas tirer sur l'ambulance. Oh. Ah, j'ai marché sur une bouteille. Oui, pardon, excuse-moi. Donc, défaut de perception, comme dit Tony. Et toi, tu voulais dire un truc? Moi, ce que j'allais dire justement, c'est déjà, passe pas à côté de cette belle victoire d'être là à 24 ans en disant j'ai pas de mérite. T'as tout le mérite du monde. La plupart des jeunes de 24 ans, ils sont pas ici. Ils sont en train de faire tout autre chose et pas d'investir sur leur futur, de miser sur eux. Toi, t'es là, donc c'est incroyable. Et moi, je le vois vraiment d'une autre façon. Il y a tellement de divertissement aujourd'hui, tellement de plaisir facile, accessible immédiatement. Et là, tu es en plein dans la construction de quelque chose qui demande du temps. C'est un peu, franchement, c'est un peu à l'ancienne de passer 3-4 ans à bosser sur un truc pour avoir des résultats, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Mais après, en fait, une fois que tu as compris comment ça marche et les perspectives que ça t'offre, c'est fini, quoi. Tu tombes dans la marmite, quoi. Trop bien. Est-ce que tu peux, du coup, je vais me présenter comment t'es arrivé là, ce que tu fais, ce que tu feras après, ce que t'as appris, ce que t'as pas appris, voilà. Non, du coup, donc j'ai 24 ans, je suis ingénieur, je suis frontalier, je bosse en Suisse. Donc l'avantage là-dessus, donc j'ai commencé de travailler depuis 2 ans. Okay. Donc l'avantage de ça, c'est que j'ai des bons revenus. Qui dit bons revenus dit possibilité d'investir plus facilement avec des plus gros montants et donc d'aller plus vite que la moyenne. C'est l'intérêt aussi de la Suisse. La Suisse, ça a été choix délibéré. T'es parti direct là-bas. Ouais. En fait, c'était pendant mes études en 2020. C'était première année en école d'ingé. C'est là où pendant le Covid, je suis tombé sur les premiers, plutôt sur la bourse. Okay. J'ai poncé YouTube Bourse et puis du coup depuis l'année dernière j'ai switché en IMO, donc ça faisait déjà 1 an que j'étais salarié, mais du coup très vite pendant les études quand je me suis rendu compte que je voulais gagner de l'oseille, investir, j'ai regardé où gagner le plus d'argent en tant qu'ingénieur. La Suisse par rapport à là d'où je viens en France, c'était plus simple, quoi. Donc ton réflexe, ça n'a pas été de mettre un gilet jaune et de te plaindre, quoi. Après j'étais en études. Alors tu viens d'où et tes parents faisaient quoi? Parce que tu vois, ça peut être dû aussi. Ouais. Alors je viens de Dijon.
Okay. Mes parents, ils sont tous les deux fonctionnaires, donc vraiment français classique, quoi. Ah ouais. Et alors attends, le fonctionnaire comme on l'entend, c'est-à-dire justement gilet jaune, enfin un peu ou pas du tout, au contraire, tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont fonctionnaires, mais alors pas gilet jaune, un peu indépendant, ouais. Non, pas. Bah, en fait, c'est entre le gilet jaune et puis notre mentalité, quoi. Enfin, c'est un peu à l'ancienne, on va dire. C'est tu fais tes études, tu te poses pas trop de questions, tu rentres dans le moule, voilà, tu restes à ta place entre guillemets toute ta vie. Pas de bruit. Voilà, c'est ça. Mais pas vraiment de perspective d'évolution forte comme ce que vous prônez et ce qu'on fait, quoi. Ok. Donc voilà. Donc je dirais que là, je lutte entre guillemets contre ça aujourd'hui parce que c'est encore très ancré en moi cette mentalité un peu de fonctionnaire, de pas trop sortir de ta zone de confort. Enfin, même si je le fais quand même. Je trouve mais que tu sors beaucoup de ta zone de confort. Tu te débrouilles bien déjà. Hein. Ouais. Non, mais le côté, tu vois, par exemple avec les travaux, les choses comme ça, comme Ludo, j'ai jamais rien fait avec mes mains. Hein, franchement, pas manuel. C'est pas grave. Hein. Mais ça arrive à des gens bien. Enfin, c'est ça. Il y a des gens que tu payes pour. Ouais. Oui, non, mais si toutefois tu le fais pas, si aussi un peu, au début. Moi j'ai fait des travaux. T'en as pas fait du tout? Ah non mais frère, là tu me demandes de mettre le cadre au-dessus de ta tête, je suis perdu. Et sur le chantier d'enfer? Sur le chantier d'enfer, j'ai rien fait. J'ai passé. T'as bien ratissé? Ouais, j'ai ratissé pendant 10 minutes. Le gars m'a dit c'est bon Yann, laisse tomber. Voilà. Voilà. Moi je suis pareil. Hein, non mais vraiment. Par contre, je vais même pas pas casser, mais aller à la déchetterie. J'avais fait beaucoup de vidéos où on me disait bon, tu prends le camion, tu vas à la déchetterie. Ben ça, je savais faire en fait, rouler, oui. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tendance à aussi, tu vois, à taper sur ce côté vrai mec. Tu vois, si tu bricoles pas, t'es pas un vrai mec. Ouais. Moi, je te promets, je suis un vrai mec. Hein. Par contre, je bricole pas du tout. Voilà. Et c'est complètement ok. Par contre, si tu veux apprendre à bricoler, bah fais-le. Ouais. Mais c'est pas une obligation en soi, tu vois. J'ai pas l'impression que ma masculinité se joue sur ouais, je sais bricoler. Qu'est-ce que tu fais toi en bricolage? Un angle 42,8. Je m'en bats les couilles. J'ai aucune conversation comme ça. Ouais, et je préfère parler vraiment de gros genres, tu vois, que ouais alors ta plainte là, elle est en prépix 22. J'en ai rien à branler, tu sais. Tu vois. Ouais, donc ouais. Donc, n'est pas de problème avec ça, Alan. Ouais. Voilà. Non, mais après, c'est plus l'idée, tu te lances dans l'IMO, t'as jamais rien fait avec tes mains, bah, tu te dis, ouais, ce serait cool d'apprendre à peindre, d'apprendre à monter des trucs. Déjà, rien que de monter des meubles, c'est cool, quoi. Enfin, et bah ouais, et bah voilà, avant, et bah c'est cool. Voilà. Et bah c'est cool. Et bah c'est cool. Mais si te force pas à le faire. Ok, ouais. Très bien. En IMO, t'es où? En IMO, je suis où? Bah, du coup, donc, janvier l'année dernière, je me suis formé, donc pas via vous au début, hein. Ouais. C'est pas grave, le gars. Je vous ai découvert en novembre l'année dernière. Puis depuis novembre. 2023? Ouais. Putain, on est vraiment très très fort, des fois quand même, avec certains. Parce que là, on est, attends, novembre 2023, ça fait même pas 6 mois? Ouais. Donc, en 3 mois, j'ai rattrapé tout le Patreon, quasiment tous les podcasts publics. Une vie de liberté, pas tout, mais. Et t'as pas souffert? C'était pas trop. Ah, ça fait pas beaucoup de bourrage de crâne? Non. Bah non, mais enfin, c'est vraiment, je passe mon temps. Et quand tu les écoutes? Parce que là, t'en as un paquet, quand même. Il y en avait un paquet. Bah déjà, je fais beaucoup de voitures en tant que frontalier déjà. Donc, il y a des jours où, je fais minimum 30 minutes pour aller bosser. Et il y a une fois ou deux par semaine où je fais 1 heure. Donc en fait, c'est un podcast, voire 2 par jour. Ouais, donc ça bombarde, ouais. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui a fait que t'es venu à la parenthèse et pas au mastermind MMA, surf, kart, autre chose que tu vois? Pourquoi parenthèse, quoi? Bah parce que je voulais faire un truc, rapide, rapidement en fait. Ok. Le MMA, il y avait plus de place quand je voulais me positionner. Ouais, déjà. D'ailleurs, attends, je te coupe comme absolument tout le temps. Il reste 2 places. En fait, on n'a plus de place pour le surf, mais il y a 2 personnes qui ne peuvent pas venir et qui abandonnent leur place. Du coup, on peut vous mettre en connexion parce que nous, il y a pas de remboursement, quoi. Elles viennent pas. Mais par contre, on peut mettre en connexion les gens qui souhaiteraient les remplacer. Absolument. C'est français. Ok. Il nous reste aussi
5 places pour la moto en Sardaigne. Si vous voulez venir rouler en Sardaigne avec nous, il faut vraiment, je pense, vous sortir les doigts parce que ça va pas. Au moment où le podcast sort, c'est même pas sûr qu'on les ait encore. Voilà. Et il reste 2 places pour le parapente avec Hello. Et là, je ne comprends pas, suite à un désistement, est-ce que la communauté aurait peur de venir voler tout seul dans le ciel? J'arrive pas à comprendre pourquoi ces 2 places sont pas encore parties. Surtout avec une vie de liberté, parce que c'est surtout quand même très libre. Bah ouais, et on va être que 8 en tout, avec Hello et moi. Donc voilà. Bon. Venez. Venez, viens. Désolé, Alan. Oh ouais. Okay, tu sais à qui me fait pas. Quand je dis Alan, j'ai aucun problème avec ton prénom. Tu sais pourquoi? Ouais. Alan le punk à chien que j'avais sorti à grands coups de latte. Alan, c'est très punk à chien. Enfin, la plupart, la plupart des Alan. Dans le podcast, je l'avais dit. Ouais. Donc Alan, voilà. C'est caméléon quoi comme prénom. Exactement. Cool. Exactement. Tu passes partout. Tu vis en couple, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc près de la frontière suisse. Ta compagne fait quoi? Elle est étudiante. Encore. Ok, très bien. Étudiante. Et donc en IMO, c'était ma première question, sauf que je me suis auto-coupé. Oui. Du coup, formation l'année dernière. Du coup, je suis passé à Action. J'ai acheté un T2 à la frontière, qui est encore en travaux, mais qui est bientôt fini. Là. Target, c'est location fin du mois, début mai. Et on a signé avec ma copine un IDR il y a 2 semaines. Compromis. Ouais, donc trop cool. Ok. Ça va sortir quoi? C'est-à-dire mode de location? Ouais, est-ce que tu vas faire 14 Non. Est-ce que tu vas faire 14 apparts dedans? Est-ce que tu vois, l'IDR, il y a 3 lots. Voilà. Donc je vais pas faire de division, pas de choses comme ça, parce que c'est plutôt bien fait et puis adapté au marché local. Ok. Donc je vais pas faire ça. Par contre, à terme, j'irai sur des stratégies. Je sais pas, t'achètes un 100 mètres carrés, pourquoi pas le diviser en 2 apparts ou faire une giga LCD avec 8 couchages. Enfin bref, cool. Coloc. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Mais pour l'instant, je fais du step by step, quoi. Ok. Et donc là, 3 lots. Comment tu veux l'exploiter? Alors il y a un qui est un des 3, c'est un 20 mètres carrés, donc ça va être du meublé. Et puis meublé ou nu, mais voilà, avec pas mal de choses à dispo. Et les 2 grands, il y a T3 et T4. Pareil, donc là ça sera juste du nu. Ok. Juste du nu. Est-ce que t'es venu... C'est pas français ce que je vais dire. Est-ce que tu repars avec ce pourquoi tu étais venu? Avec les réponses aux questions que tu t'étais posé avant de venir. Est-ce que je suis venu surtout pour cadrer un peu les choses, parce que j'ai tendance à partir dans pas mal de directions, quoi, à m'intéresser à plein de trucs. En couille, en fait. Sur ce podcast, on dit en couille. Ouais, en couille, du coup. Voilà. Et du coup, l'histoire du roadbook, etc., qu'on rédige, la lettre à l'univers, tout ça, l'idée, c'était de repartir avec un process à mettre en place pour encore plus scaler et pas... s'embrouiller un peu l'esprit à droite à gauche et du coup ralentir un petit peu en fait. Ouais, repartir dans tous les sens. Ouais, exactement. Donc là, ça t'a permis de refaire du focus et tu sais où tu vas pour les prochaines, enfin en tout cas la prochaine année au moins, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je sais que je reviendrai à plus ou moins court terme à un événement, quoi. Trop bien. Moi, je voulais te poser une question. Si tu devais retenir un truc, là, le premier truc qui te vient de ta parenthèse, un tips, quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Bon, franchement, la LCD, ça m'a quand même bien... T'as cartonné, toi, c'est ouf, hein, bravo. Je suis choc-barre, la team, je suis complètement choc-barre. Choc-barre de malade. Je suis choc-barre de malade, la team. Non, la LCD, c'est plein de conseils, pour pas dire tips. En fait, je crois que ce qui les a choc-barre, c'est le côté pratique. Enfin, c'est pas pratique de faire de la LCD, mais exemple concret, quoi. Voilà, merci. Okay. Non, c'est clair. Bah ça, et puis surtout l'aspect humain, relationnel derrière, c'est ouf. Il essaie de dire que je suis moins connard que je parais. Ouais, que t'es plus sympa. Avec les gens avec qui je travaille, je suis moins enculé que ça pourrait paraître. Mais je veux dire, avec l'ensemble des coachs, franchement, enfin le côté humain, relationnel, enfin, ça donne juste une envie, c'est de faire la même chose, quoi. Enfin, vraiment. Là, l'idée, c'est d'investir, mais en termes de sens, c'est... Ok, trop cool. Ce que vous faites, c'est incroyable, quoi. Trop cool. Merci beaucoup. Ça nous touche réellement. Ouais, ça. Il y a aucun coach qui est un connard?
Spoiler alert. On taira son nom ici. Ok. Merci beaucoup, Alan. Est-ce que les gars, vous avez quelque chose à rajouter? Parce qu'en fait, je vous explique. Là, c'est rougail saucisse. Ouais, exactement. Rougail saucisse. Et après, on attaque le tamponnage de Roadbook et Lettres à l'univers. Mais si vous voulez rajouter un truc, un tips, si Ludo, entre-temps, tu t'es dit, je vais faire un conseil d'investissement qui va me mettre dans la merde à tout jamais dans ce podcast, et je vais dire qu'il faut acheter du Lucux, et que au pire sur Instagram tout le monde te dira t'es vraiment un trou du cul parce que je t'ai fait confiance. Est-ce que vous avez un truc là comme ça? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Non, moi je dirais juste on a beaucoup de ressources en ligne maintenant gratuites. Oui. Donc je dirais qu'aujourd'hui, franchement, sur quasiment tous les types d'investissements, c'est très simple de se former. Et donc c'est vraiment le passage à l'action qui conditionne tout en fait. Oui. Et faut déjà de un ne pas hésiter à passer à l'action et définir, enfin step by step quoi, pas se griller non plus les ailes. Et aussi deuxième truc important, ne pas hésiter à mettre de l'argent pour soi. C'est-à-dire en allant à des séminaires comme ça, ou en achetant des livres, des formations, des choses comme ça, parce que ça te permet de débloquer des plafonds en fait, et puis tu t'investis sur toi en fait. Ouais, mais en même temps tu dis que c'est très simple de se former gratuitement. Alors qu'est-ce qui te fait mettre 2005 dans la parenthèse et en même temps dire que c'est simple de se former gratuitement, ce qui est vrai? Non, moi disons clairement c'est parce que ma situation permet de plus facilement de mettre ça sur la table à ce moment-là, à 24 ans quoi. Mais je l'aurais fait tôt ou tard dans tous les cas parce que déjà c'est le relationnel en fait, c'est rencontrer des gens et mettre physiquement voir des personnes qui ont atteint ce que tu convoites quoi. Et ça franchement c'est insane quoi, c'est incroyable. Trop cool. Donc voilà. Ludo. Ouais, du coup moi c'est un peu sur son idée de rencontrer. Moi j'ai fait beaucoup de formations comme je le disais, j'ai fait Global Invest. Donc moi j'avais déjà la trame et j'avais déjà c'est vrai, incroyable. Donc moi j'avais déjà et j'ai pas été régulier parce que je l'ai fait la lettre à l'univers il y a 1 an, tu vois. Et en fait c'est con hein, mais j'ai pas peur de mettre de l'argent, de mettre 2000, 3000 balles dans de la formation. Pour moi vraiment investir sur moi, ça c'est un cap que j'ai passé, ça y va et puis c'est jamais de l'argent perdu. Mais par contre là où tu gagnais énormément pour avoir fait Global Invest en fait, t'as pas ce côté échange. Et oui. Par rapport le PDF restera un PDF. Et pourtant, on a tout donné, je te promets, dans Global Invest pour vous. Mais Global Invest, c'est trop tard, elle n'est plus en. Ah oui, c'est vrai. Bon, voilà. Oui. Mais je comprends exactement ce que tu veux dire. Alors nous, pour être tout à fait transparent, et c'est un peu pourquoi je posais cette question, et après on va vraiment manger le rougail saucisse, on croit. Je peux pas dire de moins en moins la formation en ligne, c'est pas vrai. Mais par contre, on croit en tout cas de plus en plus sur les moments de parenthèse où on est en chaussettes et où on vous parle en face à face et où on vous explique exactement notre vie sans aucun filtre et il y a un micro qui tourne, il y a un téléphone qui enregistre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, la formation passera par l'expérience vécue. Et c'est pour ça qu'on est chez Mémé éclaté au sol. Parce que aussi bizarre que ça soit, ça nous amène tout de suite et ça nous plonge dans un côté colo. Et du coup, ça nous permet à tous de très vite nous lâcher et de pas avoir de retenue. On n'est pas parfumé et on s'en branle. Voilà. Oh, c'est sûr. Simba? Non, je suis d'accord. Mais la formation en ligne, c'est bien. Et ça aide énormément, et sur plein de sujets techniques, ça te permet de te former aussi tout seul. On a beaucoup de formations qui sont aussi courtes, donc ça te permet d'avoir les éléments pour passer à l'action, mais c'est vrai que ça remplace pas une rencontre physique où on voit vraiment les gens, et on apprend beaucoup par mimétisme aussi, puis de casser un peu la barrière Internet où t'écoutes les gens en podcast, tu viens les voir en vrai, quoi, tu viens voir si... Et puis tu t'enfermes aussi, hein. Moi qui ai fait de la LCD, comme je dis, parmi les ateliers qui m'ont le plus pris, c'est clairement la LCD, alors que je suis dedans, quoi. Enfin je sais faire, mais tu te mets un carcan. En fait tu vas faire ta formation, déjà t'as une idée des fois, souvent en amont, dans mon cas, et le fait d'avoir quelqu'un qui va peut-être te recalibrer un peu, mais même, enfin je sais pas, il te recalibre de 10% sur ta compétence, déjà ce 10% il peut te faire vriller et passer un cap énorme, quoi.
Ok. Bon, top. Merci beaucoup. Les gars, le Rougaï, vous le sentez pas, mais moi je commence à le sentir. Il nous appelle. On vous dit la même chose qu'absolument tout le monde, c'est qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Salut à tous. Salut.